Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo sur la conservation des aliments. Pour comprendre pourquoi on s'intéresse à ce phénomène, observez cette vidéo où on voit en accéléré ce qui se passe si on laisse des aliments à l'air libre pendant plusieurs jours. Ça donne pas trop envie d'en manger. Alors, pourquoi ces aliments se dégradent? Tout simplement, c'est à cause de l'action des bactéries. Et ces bactéries, il faut trouver des moyens pour s'en débarrasser, ou du moins qu'elles n'attaquent pas les aliments. Mais vous allez voir, c'est pas si sorcier. En fait, Nico, c'est simple. Pour tuer ces bactéries, il faut leur supprimer leurs aliments. Par exemple, l'eau, les différents nutriments, leur supprimer leur source d'énergie, qui est la chaleur, ou alors leur enlever l'oxygène qui leur permet de respirer. Et c'est comme ça qu'on arrivera à conserver nos aliments. D'accord. Alors je comprends mieux pourquoi on fait du salage. En fait, c'est pour, entre guillemets, enlever l'eau qui se trouve dans les aliments. Comme ça, les bactéries peuvent pas se développer. Ou alors c'est pour ça aussi qu'on fait des fruits secs. Toujours pour enlever l'eau. Grâce au frigo et au congélateur, on va supprimer leur source d'énergie, enfin la chaleur, qui va éviter aux bactéries de se développer. Et grâce à tous ces superbes emballages qui vont remplir nos poubelles, on empêche les aliments d'être en contact avec l'air qui permet aux bactéries de se développer, et de respirer et donc de se développer. Je crois que je commence à comprendre. Par contre, pourquoi est-ce que on utilise parfois des récipients opaques? C'est simple. Certains aliments, la lumière va avoir un impact sur la dégradation de certains aliments. C'est pour ça qu'on utilise des emballages opaques. De cette manière-là, le récipient filtre la lumière et va éviter la dégradation des aliments ou des liquides tels que le vin ou l'huile d'olive, par exemple. Voilà. Merci Jamy, c'est toujours plus clair quand c'est toi qui expliques. Et alors, sur le lait, par exemple, UHT, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu vois, par exemple, ici, on parle de lait entier stérilisé UHT. Qu'est-ce que c'est? En fait, pour tuer toutes les bactéries, par exemple, qui sont dans le lait, on va les passer à ultra haute température. En fait, ça revient à chauffer très très fort pour tuer toutes les bactéries. Tu comprends? D'accord. Et alors, sur les emballages, des fois, il y a écrit, il y a tous les E machins, là. Qu'est-ce que c'est, ça? Il y a écrit sur l'emballage, conservateur. Qu'est-ce que c'est? En fait, ça, ce sont des produits chimiques qu'on utilise pour conserver les aliments. On rajoute ça dans la nourriture et ça les conserve plus longtemps. Alors, il y en a certains qui sont pas nocifs pour ta santé. Par exemple, certains d'entre eux, c'est simplement de l'acide citrique. Jus de citron, si tu préfères, qui va permettre de, peut-être, éviter le développement des bactéries et la dégradation des aliments, mais c'est pas mauvais pour ta santé. Parce que tu veux dire que dans les E machins, il y en a qui craignent un peu? Comment dirais-je, oui, il y a d'autres produits qui sont issus plus de l'industrie chimique et qui sont pas forcément très très bons pour la santé. D'accord. Bon, bah écoute, je vais essayer de trouver la liste, hein, j'éviterai comme ça. Merci, Jamy. Allez, de rien, salut. Ah ouais, tiens, par exemple, E250, nitrite de sodium. C'est marrant, j'en ai dans mon jambon. Alors, voyons voir ce qu'en dit Wikipédia. Chez l'homme, les nitrites entravent le transport de l'oxygène sanguin. Ouais. Ils réagissent facilement avec les amines présents dans les aliments, fortement toxiques et cancérigènes. Bon appétit, hein.